Première vidéo sur le premier chapitre d'histoire consacré à l'étude de l'Europe dans le monde au début du XVIIIe siècle. Celle-ci est consacrée à l'étude des ports européens et de leur essor économique pendant cette période. Vous avez travaillé en classe autour du port de La Rochelle et cette vidéo va élargir le propos à l'échelle européenne. Au XVIIIe siècle, certains ports européens connaissent un essor important, comme on peut le voir ici sur ces trois peintures, comme à Londres, à Venise ou encore en bas à La Rochelle, où l'on peut voir des constructions, des marchandises débarquées, de très nombreux navires. Les activités des ports sont de plus en plus intenses et se diversifient. On peut voir de nombreux bateaux. Ceux-ci permettent le commerce avec les colonies. Mais petit retour en arrière. Après avoir découvert le Nouveau Monde à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, les Européens rivalisent pour fonder de vastes empires coloniaux. Dans un premier temps, les Espagnols et Portugais recherchent de l'or dans les empires aztèques et incas. Très rapidement, ce sont d'autres richesses qui vont être extraites d'Amérique. En effet, c'est maintenant autour des cultures de plantes tropicales que se développent les colonies, comme avec le coton, le café, le tabac ou encore la canne à sucre avec laquelle on fabrique du sucre ou du rhum. Ces productions sont ensuite ramenées en Europe. Cette exploitation économique des colonies d'Amérique, d'Asie du Sud et du littoral africain contribue à l'essor, par le commerce maritime, des métropoles européennes. Mais alors, quelles sont donc ces métropoles européennes? Eh bien, on peut citer des puissances situées sur le littoral européen, comme les Provinces-Unies, la France ou encore le Royaume-Uni. Finalement, dans l'espace, cet essor se traduit, comme ici à Nantes, par un embellissement des villes et la construction par les riches familles de négociants et armateurs de grands palais et hôtels particuliers dans les villes portuaires.